Pour le financement de l'Observatoire de la qualité des services financiers, le ministre a indiqué qu'il s'agit de 3 contributions, à savoir celle de l'État qui s'élève pour 2025 à 830 millions de francs CFA et celle des compagnies d'assurance pour un montant de 75 millions de francs CFA et des banques de 50 millions de francs CFA. Il a également réaffirmé la nécessité de réformer, la nécessité de renforcer les pouvoirs d'action de l'OCSF afin qu'il soit beaucoup plus présent, touchant par la même occasion le maximum d'acteurs. Ce qui nécessite selon lui des ressources humaines, financières et matérielles conséquentes qui seront renforcées par l'État, a-t-il conclu. Par rapport à l'absence de son collègue en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, le ministre fera noter que ce secteur comporte une sphère stratégique et une sphère opérationnelle. En l'espèce, les questions traitées dans le présent projet de loi relèvent de l'ordre de la régulation et sont donc du ressort du ministère des Finances et du Budget et de la Banque centrale. Satisfait des réponses apportées par le ministre, vos commissaires ont adopté à l'unanimité le projet de loi numéro 02-2025 relatif à la réglementation de la microfinance. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, avez-vous des observations de forme à faire sur les rapports? Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les honorables députés. Je pense que les 2 rapports qui nous ont été présentés sont pour l'essentiel fidèles à l'esprit des échanges que nous avons eus le vendredi passé. Il reste qu'il y a quelques petites observations, quelques impropretés sur certains termes qui ont été utilisés. Et nous ferons l'obligation de les reparcourir et de partager avec le rapporteur. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire sur les rapports? Oui, Madame Aïssata Tall, ensuite Madame Thérèse. Second rapport, à la page 7 du texte, au deuxième paragraphe sur l'interpellation, il est dit vers la fin, à cet égard, il a réitéré la responsabilité du gouvernement de veiller à ce que les conditions de recouvrement ne soient pas dégradantes, tout en rappelant le devoir des créanciers. Non, c'est le devoir des débiteurs. C'est un débiteur qui rembourse. Le créancier, il prête. C'est tout à fait le contraire. Merci. Merci beaucoup, honorable député. Madame Thérèse Faye. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur le projet portant sur la microfinance, je voudrais rappeler, quand on parlait du coût cher du taux de financement pour la microfinance, c'est parce qu'effectivement, nous avions parlé du taux de refinancement d'abord. À quel intérêt les structures de microfinance ont été financées et ce taux extrêmement cher a un impact sur les bénéficiaires finaux. Je pense que cette idée du taux de refinancement n'apparaît pas dans le texte. Autre aspect aussi, c'est par rapport au taux de défaut dans la microfinance. Parce que M. le ministre des Finances a eu quand même à donner des chiffres, surtout sur le taux de financement par rapport au secteur bancaire. Nous avions demandé, effectivement, on a le montant de financement pour le secteur bancaire, mais on aimerait avoir également le montant de financement pour la microfinance et le taux de défaut également, parce que nous savons que dans la microfinance, le taux de défaut est extrêmement important. Je pense que cette question aussi, nous souhaiterons que ça intègre le document. Je vous remercie. Je vous remercie. Y a-t-il une intervention de plus? Ah oui, oui, Monsieur Alindao.
Merci, Monsieur le Président. Donc, concernant le projet de loi numéro 1/2025 portant réglementation bancaire, donc à la page 7, et normalement ça doit être au 3e paragraphe, fort de ce constat, ce n'est pas un constat, mais c'est un constat. Là, ils ont mis fort de ce constat, alors que pour moi, j'estime que c'est fort de ce constat que le ministre déclarera que le secteur bancaire soutient bien l'économie et reste rentable au regard des résultats nets de 200,9 milliards de francs CFA enregistrés en 2023, soit une hausse de 41%. Concernant le deuxième document, c'est à la page 6, deuxième alinéa. D'ailleurs, cette présente mise à jour de la loi régissant le secteur de la microfinance a, entre autres, pour soubassement le règlement de ses impairs et la mise en place d'un dispositif permettant, et non permettra, permettant de pousser les acteurs à aller vers des taux d'intérêt plus acceptables et de s'éloigner au plus du taux d'usure maximal retenu de 24%. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il un autre intervenant? Oui, honorable Fodé. Merci, Président. C'est juste donc au niveau du premier projet de loi, page 8. Là où il fait référence aux pays comme le Maroc, je pense qu'à la place d'expiration, il faut mettre d'inspiration. C'est au niveau de page 8, avant-dernier paragraphe, dernière ligne. D'aspiration, je proposerai que ça soit d'inspiration. Au niveau du deuxième projet, page 6, deuxième paragraphe, troisième ligne. Il a sauté tel, il a prononcé que, mais le que ne paraît pas dans le document. Merci. Jërëjëf. Est-ce que am na keneen ku bëgg a jël kàddu? Monsieur le rapporteur général, man nga jël kàddu ñëw ci observation yi. Bon, merci, chers collègues. Vos observations ont été prises en compte et seront intégrées dans le rapport final. Merci beaucoup. Jërëjëf. Mes chers collègues, la discussion générale est ouverte sur les conclusions de la commission.